Amis de la culture, férus de littérature, bonsoir et bienvenue une fois de plus dans la librairie congolaise, votre émission littéraire sur Madjabou Télévision. Ce soir, avec toujours le même plaisir, la même passion, nous recevons pour vous un autre auteur. Il est pasteur, il est écrivain, il vient nous visiter avec un opus intéressant intitulé, tenez-vous bien, Ma guérison, miracle du poison. Expérience d'une foi agissante. L'auteur, c'est le pasteur Chungu Liambi Eric, à qui je dis bonsoir et bienvenue, pasteur. Bonsoir, Papa Richard. Merci. Nous sommes ravis de vous recevoir sur ce plateau de la librairie congolaise. Je voudrais rapidement essayer de vous présenter en lisant ce qui est écrit à la quatrième de couverture de cet ouvrage. Très bien. Il est dit de vous que vous êtes né entre l'aurore et les crépuscules des années 70, à Lubumbashi précisément, dans le Haut-Katanga. Vous êtes pasteur responsable de l'église Les Refuges, située dans la commune de Mongafula, à Kinshasa, République démocratique du Congo. Vous êtes aussi dans la profession d'avocat, précisément à la Cour, et actuellement, vous êtes directeur juridique et contentieux dans un établissement public de la place. Très bien. Nous vous recevons non pas parce que vous êtes avocat ou quoi que ce soit, mais parce que dans votre vie, vous avez rencontré un combat terrible. Et c'est ce combat-là qui vous amène à publier cet ouvrage. Je rappelle le titre encore, Ma guérison miracle du poison, expérience d'une foi agissante. Pasteur, avec vous, on parle donc de cette thématique sur le miracle. Mais le miracle dans un domaine particulier, un domaine compliqué, un domaine où, des fois, on a l'impression que tout s'est arrêté. Le poison. Quand on a été empoisonné, on se dit que tout est fini. D'ailleurs, ce que vous écrivez, en tout cas l'introduction, je vais relire ici à la page 16 de votre ouvrage, vous écrivez ceci: lorsque tout semble perdu, lorsque la maladie semble gagner du terrain, c'est la foi qui nous donne la force de nous relever, de continuer à nous battre, et ces combats, aussi difficiles soient-ils, n'est jamais vain. Vous avez connu un combat terrible. Tout remonte en 2017. Parlez-nous un peu de cette histoire, pasteur. Vous avez été empoisonné. L'histoire que je vais vous raconter, Papa Richard, je ne peux même pas la souhaiter à mon empoisonneur. J'ai connu des moments très compliqués dans ma vie. En fait, j'avais un pied en politique. Et quand mon ministre a été nommé nouvellement, comme avocat, bien sûr, parce que j'avais quand même gagné sa confiance, mais autour de lui, il y avait également des avocats. Je ne vais pas ici raconter l'histoire de la personne parce que c'est peut-être un instrument que Dieu a utilisé pour qu'aujourd'hui le monde sache que Dieu agit encore. Et il remonte de 2017. J'étais bien en famille et tout, voilà. Et après que mon bourreau, je ne sais pas si je peux l'appeler comme ça, mon empoisonneur, ait fait ce qu'il a fait, juste 2 semaines, parce que je me rappelle très bien de ce qui s'est passé, juste 2 semaines après, j'ai senti dans mon corps qu'il y avait un dysfonctionnement qui ne pouvait pas me permettre de vivre à la normale. Alors j'ai dit à ma femme, apparemment, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme ça que, bon, au début, on a presque banalisé. On se disait, bon, un peu de fièvre, bon, un peu de maux de tête, bon, un peu de malaise, un peu. Mais plus qu'on dormait, on s'est réveillé, on s'est rendu compte que la chose prenait de la taille. Et jusqu'à ce qu'après 2-3 mois, ça n'allait plus. Ça n'allait plus. Et puis, un ami, le pasteur Patrick Yeli, que j'ai salué en passant, est passé à la maison pour me dire, non mais pasteur, là, je crois qu'il y a quelque chose au-delà de ce à quoi on s'attend. Alors là, on doit voir quelqu'un qui pourrait détecter si exactement ce quoi. Et après, on est parti voir, consulter la personne appropriée. Et c'est comme ça qu'on va découvrir que j'ai été empoisonné. Mais c'est curieux parce que partout où on passait, on ne disait jamais j'ai souffert exactement de quoi. Mais on a découvert au fur et à mesure qu'il y avait d'autres maladies qui surgissaient. C'était par exemple le diabète, j'ai été déclaré diabétique, j'ai été déclaré hypertendu. Mais ça vient de quoi? Parce que le médecin m'a dit que l'hypertension est due à un dysfonctionnement dans le corps. Alors on devait détecter. Et c'est après qu'on a pu comprendre que c'était vraiment du poison. Et la personne, je ne sais pas comment il arrive à détecter combien de temps il restait, est-ce que c'était fort. Et le monsieur nous dit, tu étais vraiment déjà partant.
C'était déjà profond. Et on a commencé les traitements. Mais ce qui est curieux, il m'avait vraiment rassuré que les traitements vont aller, mais rien n'est marché. Rien n'a abouti. Et au contraire, chaque fois que j'allais au lit et je me réveillais, il y avait toujours un mal qui s'ajoutait. Ça s'empirait de plus en plus. De plus en plus. Alors, 6 mois, je crois, 6 à 7 mois. Et je me suis dit non, parce que j'ai été soumis à des produits. Chaque matin, moi, je prenais 7 comprimés. Et mais que je prenne quelque chose à sel ou ceci, en fait, même si je n'en prends pas, et je faisais toujours l'attention. Je prends le produit, je suis au-delà. Je ne prends pas, je suis au-delà. Alors c'est cet instinct-là qui m'a poussé à chercher de plus en plus le Seigneur pour dire, je n'ai pas d'autre issue que toi. Et je me suis mis en prière. Avant d'aller en prière, vous avez souffert de manière atroce. Oui. Mais vous êtes aussi allé, non pas voir que de médecins modernes, vous êtes allé aussi un peu ailleurs, parce que vous dites ici que ces visites vous ont conduit dans les lieux reculés, hein, page 37, dans les lieux reculés, loin du confort, des cliniques modernes. On comprend bien que vous êtes allé voir aussi des tradipraticiens. Tout à fait. Vous nous citez ici la parole de Dieu qui dit que malheur dit l'Éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi. Ouais. Mais moi, en tant que scientifique, j'aimerais aussi vous comprendre. Vous étiez perdu. Oui. Et vous n'avez pas commis... Est-ce que vous avez commis un péché d'aller chercher la guérison chez ces tradipraticiens qui peuvent aussi vous guérir de cet empoisonnement? Vous savez, Papa Richard, 2 fois quand vous passez des moments très compliqués, il vous arrive de perdre le repère. Exactement. Parce que c'est par l'instinct de survie. Voilà. Vous dites, bon, j'ai tenté ici, ça n'a pas marché. J'ai tenté ici, ça n'a pas marché. J'ai tenté... J'étais déjà enfant de Dieu et pasteur. Mais c'était tellement fort et l'instinct de survie m'a poussé à penser un peu, c'est vrai. Peut-être que Dieu avait permis que je passe par des voies inefficaces que je croyais être efficaces pour que je comprenne qu'il n'y a que lui qui peut tout et non les médecins, que ce soit moderne ou traditionnel. Je me dis peut-être que toutes ces voies, c'était pour que je sache qu'il n'y avait pas de solution ailleurs qu'auprès de notre Dieu. Mais vous ne nous dites pas qu'à un moment, ce que j'ai aimé dans votre histoire, vous racontez très très bien cette histoire. La narration elle est tellement parfaite. Vous nous rappelez tout le fait, tous les événements. Et à un moment, pendant que je lisais votre ouvrage, j'ai retrouvé ces paragraphes où vous nous dites qu'il est même arrivé que vous puissiez penser au suicide. Oui. Carrément parce que ça n'allait plus. D'ailleurs, vous avez voulu mettre fin à vos jours parce que il n'y avait pas une seule lueur d'espoir en tout cas en ce moment. Je croyais que j'étais en train de cacher ces secrets en moi, mais ma femme l'avait détecté. Nous sommes partis à l'hôpital, je ne respirais plus normalement. Ça veut dire que pour respirer, il faut pousser les souffles et je n'arrivais pas. Et ma femme a compris que je faisais des gestes un peu bizarres. Elle me regarde et me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Apparemment, rien, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, je ne voulais pas la stresser. Mais quand on est rentré à la maison après la piqûre, j'ai vraiment été tenté de me suicider. Mais avec quel instrument? J'ai manqué seulement le moyen. Ce serait à faire quoi? Qu'est-ce que je ferais pour que je puisse aller me reposer? Parce que je savais que la mort, c'est aussi un repos. Et vous voyez à quel degré quelqu'un qui connaît Dieu, mais la souffrance l'amène jusqu'à ce point. Et voilà. On peut le dire, même le Christ, un moment, a demandé à son Père, tout à fait. Si tu le veux bien, est-ce que tu ne peux pas... Parce que la souffrance était tellement qu'il ne pouvait pas continuer à endurer. Vous êtes arrivé à faire la tension plus de 180. J'ai demandé à quelqu'un, à mon épouse qui est médecin, qui s'y connaît un peu la médecine, m'a dit, quand quelqu'un fait 180, Richard, c'est... Mais vous n'avez pas l'idée, Papa Richard. C'est fini, quoi. Je me suis retrouvé au cabinet parce que c'est moi qui m'occupais de toutes les correspondances du ministre. Alors, ce jour-là, je devais normalement le voir et puis partager avec lui sur certains dossiers. Et c'est comme ça que... Donc, il devait me recevoir vers 11h. Et à 9h, je tombe. Et pendant que j'ai passé ce moment de désespoir, je suis tombé. Il y avait un médecin du cabinet qui d'ailleurs c'est mon collègue là où je travaille aujourd'hui. Et après avoir prélevé l'attention, il a dit au ministre, non, on est en train de perdre Maître Eric. Alors là, on doit se dépêcher. Et c'est comme ça qu'on va me prendre. Et, pour vous conduire rapidement à l'hôpital. Et vous vous dites là, c'est là où commence cette belle aventure par rapport à votre rétablissement. Tout à fait. Vous opposez. Oui. Vous dites, ne me conduisez pas à l'hôpital, amenez-moi à l'église. Je ne me suis pas opposé tout de suite. Quand ils m'ont mis dans le véhicule, j'étais d'ailleurs avec les caméramans du ministre, le frère Ribens. Je lui souhaite vraiment bonne guérison parce qu'il est un peu souffrant.
Et dès qu'on m'a mis dans le véhicule, pour l'hôpital, c'est comme ça que je vais entendre une voix me dire, si tu vas à l'hôpital, tu vas mourir. Ce n'était pas une illusion, c'était vraiment la voix... Je ne sais pas trop, mais il y a des choses qui se sont passées tout au long de l'histoire que je ne sais pas maîtriser. Est-ce que les réels, c'était où et quand? Les côtés intervention divine, c'était quand et où? Parce que vous allez comprendre que quand j'ai fait toutes ces tentatives, hôpital, bon, non, amenez-moi à l'église. Et à l'époque, j'étais en train de suivre une formation vers Mont des Arts. Oui. Ma mère connaissait, toute ma famille connaissait, ma femme et tout. Et c'est comme ça que j'ai dit non, amenez-moi à l'hôpital. Le réflexe, c'était de m'amener à l'hôpital, mais sur 24. Et quand j'ai dit amenez-moi à l'hôpital, à l'église plutôt, sur 24, c'est là où je vais perdre le contrôle de moi-même. Alors, chaque fois que le réflexe revenait pour que je dise quelque chose, par peur, je disais, bon, ramenez-moi alors à l'hôpital, parce que l'hôpital, c'était juste, le cabinet, c'était juste une avenue avant l'avenue de l'hôpital Ngaliema. Donc, c'était plus facile d'arriver à l'hôpital que d'arriver à l'église. Et 3 fois comme ça, même celui qui était au volant a été tenté d'être un peu dérangé parce que c'est va-et-vient, hôpital, église, hôpital, église. Et enfin, je me suis dit, amenez-moi à l'église. Il faut donner l'adresse, il faut expliquer comment le faire. Et quand j'ai dit 24 novembre, et je ne sais pas, ils ont eu le réflexe de commencer à aller avec moi sur l'avenue de la Gombe. L'avenue de la Gombe, oui. Et c'est à partir de là, on arrive sur Mont des Arts. C'est là où je vais sentir que tout était fini. J'ai toujours appris que quand quelqu'un veut décéder, le froid commence par les pieds, ça remonte et tout. Et c'est ce que j'ai ressenti exactement. Et j'ai eu le réflexe de dire, bon, j'ai eu l'idée, pas le réflexe, j'ai eu l'idée de dire à celui qui m'accompagnait, appelez ma femme, dites-lui de bien garder les enfants parce que je suis en train de partir. Mais j'ai senti une force m'empêcher de le dire. Et pendant que j'ai senti cette force m'empêcher de le dire, Papa Richard, à l'instant même, je vais sentir une odeur forte de formol. De formol, oui. Oui. Vous en Vous savez, pour ceux qui sont déjà partis prendre un membre de la famille ou qui aussi à la à la morgue, morgue, vous avez l'idée sur cette odeur, ça présage la mort. Et c'est comme ça que je vais sentir l'odeur du formol remplir le véhicule. Oui. Et j'avais compris que j'étais déjà en train de traverser. Pendant qu'aux environs, il n'y a pas un hôpital, il n'y a pas un véhicule pour que vous pouvez bien transporter ces produits. Et j'ai compris que j'étais en train de traverser. Et là, je n'avais plus le contrôle sur moi-même. Et curieusement, ou malheureusement pour ces moments-là, il y avait un bouchon. Oui, pendant qu'on s'accompagnait avec le monsieur, c'est un bouchon terrible sur Mont des Arts. J'ai vu Rubens, dont je viens de parler, sortir. Moi, ce qui faisait ma force quand j'étais dans le véhicule, c'était la prière en langue et des déclarations. J'en ai parlé à la fin de mon livre. Ce sont des béquilles qui m'ont soutenu pendant ces moments. J'ai vu Rubens sortir du véhicule, descendre du véhicule et aller au-devant de celui-ci pour demander aux gens de laisser... D'évacuer la route. Papa Richard, vous êtes à Kinshasa ici avec moi. Quel est cette personne, quel est ce chauffeur qui va dire non mais voilà, laissons la place à ces véhicules comme si eux aussi n'en avaient pas un comme problème. Alors c'est comme ça que j'ai vu les véhicules commencer à laisser de l'espace pour que nous passions. Ouais. Jusqu'aujourd'hui, je me pose la question, est-ce que c'était vraiment Rubens? Est-ce que ce n'était pas un ange qui était placé là? Parce que convaincre en 1 seconde les gens pour laisser la place, ce n'était même pas l'ambulance pour qu'on dise bon non, c'est une ambulance, c'est un véhicule ordinaire. Et c'est comme ça que je vais me retrouver à l'église. Et je me retrouve à l'église. Là, c'était les Vous demandez à voir le pasteur, vous dites que le pasteur n'est pas là. Et puis j'ai béni les pasteurs Ngalamou Lomé, dont béni, qui, pendant la formation, m'avait vraiment préparé par rapport à la situation, comme s'il savait qu'une situation pareille pouvait arriver à ma vie. J'ai demandé à ce que je puisse voir les pasteurs. Les pasteurs ne s'étaient pas présentés. Et c'est plus tard. Vous sauriez qu'il était là. Oui, on allait vers la fin de l'histoire. Oui. Il était là, il s'était caché et il intercédait pour vous. Mais alors, vous arrivez à l'église, parce que j'aime bien cette histoire, il faut que la raconter pour que ceux qui nous suivent comprennent. Certainement, on parle de l'empoisonnement. Il y en a beaucoup qui nous suivent en ce moment, qui ont sûrement été empoisonnés. Il y a ceux qui ont trépassé à cause du poison. Mais à ceux qui résistent encore, l'intérêt de cette émission avec vous, c'est que c'est l'issue de cette affaire. C'est qu'à la fin,
vous n'êtes pas retrouvé par terre. Tout à fait. Vous êtes sorti victorieux, voilà pourquoi on échange avec vous. Mais il faut que les gens comprennent très bien ce qui s'est passé. Vous arrivez à l'église, le pasteur ne s'est pas présenté, mais vous vous êtes mis à prier. Et à un moment, c'est là le grand intérêt, vous avez poussé un grand cri, Oui. un cri de guerre. Oui. Qui a fait sursauter votre famille. Tout à fait. Parlez-nous de ce moment-là, parce que tout part de là en tout cas. Un grand cri, Tout à fait. et vous décidez de tout changer en ce moment. Vous prenez des résolutions qu'un médecin peut même vous taper quand vous... Tout à fait. Hein? Vous qui êtes hypertendu, vous à qui fait. êtes diabétique, Tout à mais fait. vous décidez de vous-même de tout changer. Parlez-nous de ce moment-là. Ah non, mais j'apprécie, vous avez la maîtrise de ce que vous avez lu, comme si c'est moi qui Non, parlais. mais l'histoire nous a tellement Papa Richard, emballés. Oui. Quand j'ai quitté les cabinets, j'étais à 18-14 comme tension et je n'avais rien pris comme produit. Le premier réflexe, c'était d'aller à l'hôpital. Mais on a changé de destination de là pour aller à l'église. Donc pendant qu'on était en train de partir à l'église, je présume que la tension était en train de continuer à monter. En effet. Et j'arrive, j'ai tellement tenté de tout faire. J'ai été accompagné par Maman Francine et Maman Claude, je les bénis. Et on a prié un tout petit peu, ils m'ont accompagné et puis j'ai continué seul. C'est au moment là que ma mère vient, ma femme, ma famille et tout. Mais Papa Richard, j'ai tout fait, j'ai prié comme j'ai jamais prié. J'ai pris 5 heures du temps presque en train de prier, de déclarer, mais je n'avais toujours pas de solution. Et c'est comme ça que je vais m'amener. Donc j'étais dans une salle où on suivait la formation. Ces jours-là, il n'y avait pas de cours. Et c'est comme ça que j'ai senti une sorte de révolte à l'intérieur de moi. Et pendant que ma famille me regardait, j'ai dit Seigneur. Pendant que je disais Seigneur, j'ai poussé un grand cri. Et c'est par après que j'ai compris que c'était l'accouchement de ma foi. J'étais en train d'enfanter la foi ferme pour que je puisse faire face à la situation. Et c'est juste après ces cris que je vais faire appel à ma famille pour qu'on puisse me chercher quoi manger. Parce que moi, on m'avait interdit de manger la nourriture Excel et tout, voilà. J'ai un frère qui est journaliste. Je salue ici Guy Chungu. Oui, on le salue aussi. Oui. Parce qu'il est Et confrère. il était venu avec un de ses collaborateurs. Alors, après cette révolte-là, après ces cris, je leur ai dit, parce qu'il y avait ma femme, et mes frères, et je leur ai dit, trouvez-moi quelque chose à manger. Tout ce qu'un homme normal peut manger. Parce que là, j'ai même dit à Dieu, c'est ta parole qui me dit manger de tout ce qui se vend au marché. Si je dois mourir et que ta parole doit être déclarée pour force, moi, je dois la vivre ici. Soit obéir à ta voix et le faire, soit que la parole de Dieu me trahisse. La première épreuve commence là, Papa Richard. On va m'acheter... Du pizza. Oui. Un hypertendu à qui on a ramène du Oui. piment salé. Très salé. Terriblement alors. Très salé. Oh là On là. apporte la pizza très salée. Et vous savez, quand j'ai tenté de prendre les morceaux, vous voyez de ces triangles-là, c'est quand même grand. Ouais. J'ai tenté de prendre le premier morceau, je sursaute par peur. Ben, je me dis déjà, j'étais à 18-14, je présume que c'était déjà monté. Et prendre de la pizza avec sel à ce degré, vous êtes juriste comme moi, ça c'est du suicide. Quelqu'un est en train de se donner la mort à volonté. En effet. Alors quand j'ai eu peur, ma femme a dit non, qu'est-ce qui se passe? Il prend un morceau, il dit non, non, ne mange pas. Ma mère prend un morceau et puis il dit non, 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 on te cherche autre chose. À l'intérieur de moi, je me suis dit, si je ne prends pas ce morceau, je meurs. C'est-à-dire, je tue ma foi. Les combats de la foi commencent là. Commence là. Et je ne sais pas, c'est bien aimé, certainement c'est Dieu qui l'avait utilisé pour que ma foi soit vraiment ferme et que je commence maintenant le processus du combat. Je mange, Papa Richard, vous avez déjà vu quelqu'un en train de manger et puis les gens le regardent pour dire qu'est-ce qui peut advenir après 10 minutes, après 15 minutes, après 20 minutes. Il est en train de se tuer, Oh, celui-là. oui. Et après, oh là là. quand j'ai fini, je voulais encore un peu de bonus. J'ai demandé qu'on m'ajoute, mais qu'on m'achète encore autre chose. On m'a acheté les shawarma. Et pourtant, on m'avait également interdit le beurre, le ceci. Et j'ai commencé à manger. Quand j'ai fini, c'est comme ça que je vais prendre la décision de rentrer. Je leur ai dit, rentrons à la maison. Papa Richard, moi j'avais un tas de médicaments comme ça dans un sachet. Et Ouais. j'en prenais tout le jour. Ouais. Je suis arrivé à la maison, je me rappelle comme si c'était hier, ça fait 10 ans presque aujourd'hui. Et je demande qu'on puisse encore me donner la nourriture. C'est comme si c'était quelqu'un qui était en train de délirer. Et je présume que ma femme était en train de croire que là, il est en train de délirer parce que tout ce que je faisais ressemblait à la folie. J'arrive à la maison, je demande qu'on puisse me donner la nourriture.
Pendant qu'on cherchait à me donner ma nourriture sans sel, je leur ai dit non, vous avez préparé quoi? C'est comme ça que la nièce de madame, Deborah, va dire non, on a préparé les haricots, mais ce n'est pas pour vous. J'ai dit non, désormais, vous allez compter avec moi sur vos casseroles. Et c'est comme ça qu'ils vont me servir les haricots. Et je mange et les gens m'observent toujours comme pour dire qu'est-ce qui va arriver 2 minutes après. Dès que j'ai fini, moi j'avais un produit que je prenais avant que je ne continue, Papa Richard. J'avais un produit que je prenais, ça s'appelait Calme, parce que je ne dormais pas la nuit. Parce que les médecins m'avaient dit le fait du poison, le fait que le sang ne circule pas jusqu'à la tête. Or, la tête doit être aérée. Voilà pourquoi vous sentez que votre tête se sent comme si elle est serrée dans une sorte de taux. Alors, je sentais que ma tête était tellement serrée dans son intérieur que je ne pouvais pas dormir et terminer toute la nuit. Alors, ce produit-là, je l'ai pris seulement 2 fois. Et ça m'aidait, ça s'appelle Calme. Et ça me calmait exactement. Alors, je prends la décision de prendre ces produits et les autres produits pour aller les jeter dans l'érosion. Pour ceux qui connaissent les quartiers du Metz, il y a une forte érosion de l'autre côté. Et c'est comme ça que je vais prendre le produit. Quand je sortais, ma femme et ma mère me posent une seule question. Tu vas encore où? Je leur ai dit, j'arrive. Mais j'ai béni seulement le Seigneur parce qu'ils ne m'ont pas suivi pour me décourager. Ouais. Et je suis sorti de la parcelle. Avant que je ne jette le produit, j'ai quand même dit quelque chose. Ouais. J'ai dit à l'érosion, ces produits ici, c'était ça mes béquilles. Ça me soutenait contre la maladie. Et maintenant, là, j'ai trouvé une autre solution. J'ai trouvé un autre support. Jésus-Christ de Nazareth. Je jette et je te donne tous ces produits. J'ai parlé à l'érosion. Tu peux faire de ça ce que tu peux. Et je suis rentré. Ah, mais c'est là, la deuxième épreuve va commencer. La nuit, des choses vont se compliquer. Tout à fait. J'ai déjà tout jeté. Ouais. Et à partir de 19-20 heures, je sens la tension monter. Les médecins me disaient toujours, si tu sens la palpitation arriver, observe. Mais si tu observes que au niveau du thorax, tu sens que ça commence à bouger, sache que le cœur est en train de céder et il demande une sorte de renfort. Un renfort. Il me donne l'exemple des militaires qui sont au champ de bataille. Dès que les munitions commencent à se terminer, alors ils font un renfort en envoyant d'autres munitions. Et c'est comme ça que j'ai senti la palpitation arriver à ce niveau. Alors j'ai dit seulement à Dieu, moi j'ai appris à te faire confiance. Je viens de jeter les produits qui me soutenaient parce que je crois que tu es capable de me soutenir. Et c'est comme ça que je vais prier. J'avais aussi pris la résolution de commencer à prier pendant 10 mois, mais j'ai commencé ce jour-là de minuit à 5 heures du matin. Ce qui est intéressant avec votre récit, c'est que vous reposez tout sur les écrits. Là, vous avez pris l'option de ne plus prendre de médicaments. Et donc, quand la tentation de revenir aux médicaments vous arrive, vous dites non, non, je ne fais plus marche arrière. Et j'ai aimé parce que vous faites référence au livre d'Ecclésiaste qui dit il y a un temps pour tout. Ouais. Vous citez Ecclésiaste, je vais lire ici, Ecclésiaste 3, 1, 3, 4, qui écrit ceci, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Ouais. Un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser. Il y avait un temps pour les médicaments. Très bien. Et maintenant est venu le temps pour la guérison. Donc, plus question de revenir vers le médicament. Mais j'aime en tout cas cette façon de présenter les choses parce que vous êtes un homme de foi. C'est vrai que si vous n'étiez pas quelqu'un de foi, vous serez déjà retourné aux médicaments parce que c'était quand même terrible, cette douleur de la nuit en question. Ouais. Non, mais la chair avait réclamé le retour. C'est ça. Oui, la chair avait réclamé le retour et d'ailleurs, c'est ma femme qui m'avait réconforté. J'avais tendance à vouloir chercher, est-ce qu'il y a encore un produit qui pouvait bien me calmer. Mais ma femme me dit, non, mais on avance et tout. Voilà. Elle qui croyait que j'étais en train de délirer. Et j'ai fait face à la situation. Mais Papa Richard, la nuit n'a pas été facile. La nuit n'a pas été facile. Alors, j'ai commencé à prier à partir de 18-19 heures. Et puis, je ne sais pas quand est-ce que le sommeil m'a pris. Les matins, je me réveille, je n'étais pas mort. Alors, je me suis dit, Dieu merci. Ça veut dire que je peux encore faire confiance au Seigneur. Mais le deuxième jour, c'est là où j'avais vraiment tendance à aller à la pharmacie et acheter le produit parce que c'était tellement fort. Et ce qui m'avait réconforté, c'était la voix que j'avais entendue. Et la voix me dit, Pharaon avait également... Pharaon suivait les enfants d'Israël, mais seulement il avait ses limites. Alors moi, j'ai compris que la douleur avait également ses limites et j'ai fait foi.
Et je ne vous épargne des détails. Pour ceux qui vont lire les livres, vont voir les détails. Mais le 3e jour, c'était fort et alors fort. Et ma femme, a compris que j'étais en train de traverser. Et même dans le moment des prières, elle avait compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'ai prié aux mêmes heures, jusqu'au presque vers le crépuscule. C'est comme ça que je vais me retrouver. Je ne sais pas si c'est dans un sommeil ou dans une vision, je ne sais pas. Vous avez fait un songe terrible. J'ai fait un vous êtes songe, retrouvé dans un cimetière. Carrément. Je me suis vu en train de sauter un mur qui était presque presque à mes hanches. Oui. Et je saute, je me retrouve de l'autre côté, il faisait tellement noir. Alors je regarde autour de moi, je ne pouvais rien voir parce qu'il faisait tellement noir. J'avais vraiment de la trouille, parce que je ne savais pas où j'étais. Et pendant que je me posais la question, mais où je suis exactement, c'est comme ça que je vais voir une petite lumière de très loin, mais qui s'approchait. Plus que la lumière s'approchait, plus que je sentais une sorte de sécurité autour de moi. Et c'est à l'approche de cette lumière que j'ai compris où j'étais exactement. J'ai vu des tombes, j'ai vu des croix et tout. Je me suis dit, oh mais je suis au cimetière. C'est comme ça que cet homme qui avait presque une trentaine habillé en blanc, venir me poser la question. Une question irréprochable, vraiment sans culpabilité. Calme, et puis il me pose la question, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je regarde les murs et puis j'indexe les murs. Je lui dis, non, mais je viens de sauter les murs. Il dit, non, ici on ne vient pas comme ça. Pourquoi tu es venu en sautant les murs? Ici on ne vient pas en sautant les murs. Viens, je vais te montrer par où tu devais venir. Il me tend la main. C'est comme ça que je vais prendre sa main et on commence à sauter quelques tombes qui étaient là. Et à un moment, il me pose la question si je sais lire. Il me dit, est-ce que tu sais lire? Je dis oui. Je savais qu'il savait que je sais lire. Alors il me pose la question, je dis oui, je sais lire. Il me demande de lire une pierre. Et je vois, c'était écrit le nom d'une star dont j'étais le nom. Oui, une star hip-hop. Et j'ai dit oui, je la connais. Puis il me dit, vous voyez, il n'a pas donné sa vie à Dieu. Et voilà, il se retrouve. Et puis il me dit, ça c'est pas notre problème. Viens, je vais te montrer par où tu devais venir. Pendant qu'on partait, et c'est en arrivant au lieu que j'ai compris qu'il me parlait de l'entrée du cimetière. Il me dit, non, si tu veux venir ici, tu ne peux pas sauter les murs, tu dois normalement venir par cette voie. Et puis il me dit, je sais que tu ne connais pas la voie de retour. Je me tiens ici pour me rassurer que tu es en train de partir. Et c'est comme ça qu'il va se tenir là. Je commençais maintenant à partir, il me donne des consignes. Il me dit, ne va ni à gauche, ni à droite. J'ai donné des détails de ce que ça fait signifier. Ni à gauche, ni à droite. Continue. Tu vas longer les chemins et ça serait un peu long. Mais quand tu vas remarquer quelques lumineuses, quelques lumières de très loin, dis-toi que tu es en train de t'approcher du village. Continue et tu vas sortir du village. Et c'est comme ça que j'ai commencé mon voyage. J'ai même vu quelqu'un qu'on amenait sur la civière, revenait d'où moi je venais, et j'ai continué la course. J'ai vraiment marché jusqu'à ce que, quelques temps après, j'ai vu quelques lumineuses de loin et je me suis dit, ah certainement, je suis en train de m'approcher de la ville. Et j'ai continué ma course. C'est comme ça que je vais sortir dans le village. Et après, juste à mon réveil, j'ai senti comme si j'avais du poids sur mon corps, que j'avais des bagages sur mon corps qui sont de soi tombés. Je me suis senti très souple et la journée était tellement très différente de toutes les journées. Et j'ai compris que quelque chose s'était passé. Et c'est depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui que je ne suis plus jamais tombé malade, je ne suis plus hypertendu, je ne suis plus diabétique. Et ça fait 10 ans, ma femme qui me suit, qui est avec moi ici au plateau presque, et je dors avec elle sur le même lit. Même la fièvre, je n'en connais pas, ça fait 10 ans aujourd'hui. Donc quand je suis sorti de cet état, c'était plutôt les temps de la délivrance que j'avais connu auprès de notre Seigneur. Les poisons n'ont pas eu raison de vous. Non. Aujourd'hui, totalement en forme, je vous vois, je constate, en très bonne santé, et je bénis Dieu pour ça. Mais venons-en maintenant au premier jour, et c'est intéressant parce que ceux que nous suivent se disent, mais oui, il a fait un rêve, mais les rêves n'est pas venu comme ça, le songe. Ouais. Ça a été précédé d'abord de la décision de ne plus prendre ces médicaments, une fois qu'il est devenu robuste, mais aussi la décision de prier 5 heures du temps. Tout à fait. Vous priez alors, en ces temps-là, de minuit à 5 heures du matin, mais surtout aussi pas n'importe quelle prière. Vous avez recouru, je vais ici vous citer, page 71, à ce qu'on appelle la prière en langue. Tout à fait. Vous dites ceci, pasteur, la prière en langue que j'avais découverte auparavant devenait à nouveau un refuge, un moyen de laisser l'esprit prier à travers moi sans les limitations de mon esprit rationnel. J'aimerais
rappelez ici que vous avez consacré à la prière en langue tout un chapitre. Tout à C'est fait. le 12e chapitre. Tout à fait. Et là, vous revenez sur ça avec force, parce que vous en parlez, je crois, page 106. Ouais. Vous dites que c'est dans ces moments de faiblesse extrême que je me suis tourné vers une forme de prière que je n'avais jamais connue jusque-là et je n'avais jamais pratiquée. La prière en langue. Ouais. Pasteur, les enfants de Dieu nous suivent, des lecteurs lambda nous suivent, des chrétiens et de non-chrétiens nous suivent aussi, Ouais. ou des chrétiens qui n'ont jamais pratiqué la prière en langue nous suivent. Vous qui l'avez pratiquée, comment fait-on cette prière? Parce que d'aucuns nous suivent et se disent, mais oui, prière en langue, mais comment? Vous, ça vous est arrivé, vous ne l'avez jamais pratiqué, mais subitement, vous avez pratiqué la prière en langue et c'est ce qui vous a apporté cette guérison. Oui, parmi le cours que j'étais en train de suivre sur la formation, là, de ce que je vous ai dit Monde tout à des Arts, l'heure, à l'église, oui. on m'a parlé de parler en langue, mais je n'avais pas connu cette expérience. Vous savez, apprendre quelque chose et expérimenter, c'est deux choses différentes. Tout à fait. Et moi, j'ai profité de ce que j'avais connu comme connaissance de la part du pasteur Dambéni Ngalamouloumé pour maintenant pratiquer si réellement le résultat est lequel. Vous savez, c'est un peu comme les agronomes. Un agronome peut bien me comprendre. Vous pouvez jeter la sémence sur une terre, ça peut donner oui, mais si vous y mettez de l'engrais chimique, ça va un peu beaucoup plus vite. Or, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2, la Bible dit « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car c'est en esprit qui dit des mystères. » Et quelqu'un qui parle en langue est beaucoup plus parfait dans ce qu'il présente à Dieu que quelqu'un qui utilise ces mots. Alors j'ai compris qu'en priant en langue, on est en train de s'adresser à Dieu avec des soupirs exacts qui arrivent à Dieu de manière ferme. Mais comment le faire? Comment faire quoi? Comment faire cette prière-là en langue? C'est barabababa. C'est ça, en fait, aussi. C'est que nous se disent, mais comment ils vont y arriver? C'est de soi comme ça que ça vient, ou bien il faut s'exercer, il faut répéter, il faut... Papa Richard, il y a que des prières-là qui sont tellement jolies à entendre. Papa Richard, Oui. j'apprécie tellement votre plateau. Appelez-moi, je parlerai des détails sur la question de parler en langue, sinon je risque d'aller à côté de ce que nous sommes en train de faire. Mais c'est un secret important. Moi, je me suis servi du parler en langue comme béquille Tout à fait. pour me permettre d'asseoir ma foi. Tout à fait. Et vous savez, je voudrais même faire une illustration. J'ai compris par l'expérience que je connais avec Dieu que le problème, ce n'est pas seulement de prendre beaucoup de temps en prière. Le problème commence par croire que Dieu est capable de faire. Amen. Si tu crois que Dieu est capable de faire, tu l'associes à la prière. Tout va bien. Quelqu'un peut faire une prière de 2 minutes, mais il croit que Dieu est capable. Il dit, si vous priez, croyez que vous l'avez déjà reçu, vous les verrez. C'est-à-dire, pour voir, il faut d'abord croire et puis accompagner cette foi dans la prière. Et c'est comme ça que Dieu m'a sorti de cette situation. Et la prise en charge, ce n'était plus mes médicaments, c'est Dieu qui m'a sorti de ce gouffre et aujourd'hui je suis en vie. On est en train de chuter, peut-être dans les 2 minutes qui restent. J'aimerais signaler à ceux qui nous suivent que votre guérison n'a pas été instantanée. Non, Votre guérison s'est faite en processus. tout à fait. Et souvent, on se perd, on attend, voilà, venir prier aujourd'hui et guérir directement. Tout à fait. Vous avez vraiment suivi les processus parce que ça a pris du temps. Ouais. Mais aujourd'hui, 10 ans après, vous n'êtes plus malade. Oui, En sus de prière en langue, vous avez pratiqué des déclarations de foi aussi. tout à fait. Ça, c'est ce que je vous recommandez aussi à ceux qui sont dans la même situation de faire des déclarations de foi chaque jour. Alors. La Bible dit dans le livre des Proverbes, Oui. c'est du fruit de ses lèvres que l'homme rassasie son corps. Amen. Tout ce qui nous arrive, c'est le fruit de ce qu'on déclare. Si on croit que ce qu'on est en train de dire est exactement ce qu'on croit de cœur, Papa Richard, quel que soit l'obstacle qui se trouve devant vous, vous gagnerez. Et je conseille à tous ceux qui sont en train de nous suivre que les 2 béquilles dont je me suis servi, c'était la prière en langue et les déclarations de la parole de Dieu. Et c'est ce qui a remplacé les médicaments jusqu'aujourd'hui. Je vous ai dit, ma femme ne m'a jamais entendu, bien, ne m'a jamais senti sur le corps en train de faire la fièvre. Et je reste avec ces 2 piliers pour continuer mon voyage. J'aimerais vous citer ici, en tout cas, parce que je trouvais cela très intéressant. Ça résume la dimension de cet ouvrage. Vous dites que j'avais donc compris que la guérison ne dépendait pas seulement des autres, Tout à fait, mais également de moi-même, tout à fait. de ma capacité à croire, à persévérer, même lorsque tout semble perdu. Tout à fait. Je pense que ce que Dieu a fait dans votre vie, il peut aussi le faire à ceux-là qui nous suivent en ce moment, Tout à fait. ceux qui se sentent perdus, Tout à mais fait. qui doivent juste activer leur foi. C'est ce que j'ai exactement dit dans mon livre. Oui. Il l'a fait avec moi. Il le fera avec toi. Pour la plupart des cas que Jésus a guéri,
C'est pas Jésus qui est parti. Pour la plupart des cas, c'est pas Jésus qui est parti vers. Ce sont les gens qui sont venus vers Jésus. Cette femme a dit, cette fois-ci, si je vais, j'ai tout seulement le bord de son habit, je serai guéri. Ce sont les gens qui se sont approchés de Dieu en croyant qu'en m'approchant, Dieu va me donner les saluts ou la guérison. Donc, je suis en train de dire à quelqu'un que la guérison ou la solution, aujourd'hui, moi, c'est la maladie. Quelqu'un d'autre, c'est une autre situation qui dérange sa vie. Mais le problème, c'est de croire qu'en s'approchant de Dieu, Dieu est capable de donner solution. Le problème, c'est de notre côté. Dieu nous attend voir exercer notre foi pour que lui puisse accomplir ce qui est possible. C'est-à-dire, tout dépend de nous, tout dépend de notre foi. Exerçons notre foi et Dieu fera sa part. C'est d'ailleurs ce qui est mis en glose de ce titre, c'est dit expérience d'une foi agissante. Nous sommes bénis en tout cas de vous avoir reçu sur ce plateau, pasteur Eric Shungu. L'ouvrage est disponible déjà, je pense à Kinshasa ou sur Amazon. Oui, déjà, si pas les samedis matin ou lundi carrément, nous aurons la version électronique sur Amazon. Mais en physique, nous en avons à l'église. L'église, c'est bon, il y en a à 2 endroits. Je parle de l'église, je crois que vous venez de donner l'adresse. Nous sommes à Mongafula. Et le numéro, avant que les liens d'Amazon puissent arriver, nous sommes sur 00243 91 015 95 78. Si on nous appelle, on aura plus de détails. Donc, je profite aussi, vous permettez, Papa Richard, de remercier vraiment le Seigneur pour cette opportunité. Et une émission que j'ai toujours suivie de loin et j'apprécie, que Dieu vous bénisse énormément. Amen. Mais je suis en train de bénir ici Papa Bondo et Maman Mariam pour cet instrument combien important pour le corps de Christ. Et j'ai remercié également l'apôtre Serge Kangombe qui a été d'un pont important pour que je puisse vous atteindre. Et j'ai béni mon épouse qui m'a accompagné et qui m'accompagne toujours. Donc que la gloire lui soit rendue. Donc voilà un peu en quelques mots les termes de mes mots de la fin. J'avais reçu de la part du Seigneur la recommandation de parler de mon témoignage au monde entier pour que les hommes et les gens sachent que Dieu agit encore. La version française, le livre est déjà disponible, mais il nous reste plutôt la version anglaise. Je crois qu'à des jours qui viennent ou à des mois qui viennent, si Dieu nous trouve... si Dieu nous garde encore en vie, ou si Dieu met encore sur notre chemin des personnes qui peuvent porter ce poids et nous amener à parler de ces livres, nous serons les plus heureux. Donc voilà un peu le mot de la fin de tout à l'heure. Alors j'ai pris l'habitude depuis un moment, quand je reçois des serviteurs dans le cadre de cette émission, c'est de leur demander de nous faire une prière. Oui. Ceux qui vous suivent, sûrement, ils ont leur dimension de foi. Oui. Mais vous, votre foi vous a apporté la guérison. Je suis convaincu, je reste convaincu, je suis animateur de cette émission, je reste convaincu qu'une prière de 30 secondes de votre part, pour celui ou celle qui nous suit en ce moment, qui traverse des moments difficiles, qui a besoin, que Dieu le guérisse, que Dieu l'aide dans la situation dans laquelle il se trouve, puisque on ne sait rien faire sans Dieu. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite prière à l'endroit de ceux qui nous suivent en ce moment, pasteur Shungu? Au plaisir. Et je pense que ça va apporter quelque chose dans leur vie. Au plaisir. 30 secondes. Seigneur Dieu puissant, le prince de paix, je viens prier, Seigneur Dieu, pour toutes ces personnes qui sont en train de nous suivre et qui traversent des moments compliqués. La Bible me dit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Jésus-Christ de Nazareth, je suis un produit de la guérison divine. Seigneur, j'ai dit dans mon ouvrage, tu l'as fait avec moi. Et si tu l'as fait avec moi, tu peux le faire avec eux. Toute personne, Seigneur Dieu, pendant que nous sommes en train de tourner cette émission, que ce soit en n'importe quel lieu où ils se trouvent, que ta main puissante puisse les visiter. Seigneur, tu m'as sorti du diabète, tu m'as sorti de la tension artérielle, tu m'as sorti du poison, avec, Seigneur, en présence de l'impuissance de la médecine. Et je viens prier pour mes bien-aimés qui sont en train de passer des moments compliqués. Viens à leur secours. Et Seigneur, qu'ils croient que ce que je suis en train de dire est encore possible dans leur vie. Visite-le. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci infiniment, pasteur Shungu. Merci à vous qui nous avez suivis avec passion. Je rappelle encore que nous recevions pour vous le pasteur Eric Shungu, auteur de cet ouvrage, Guérison, ma guérison miracle du poison. Ça veut dire que vous aussi, vous pouvez avoir votre guérison miracle de n'importe quelle maladie. L'ouvrage est disponible partout à Kinshasa. Cherchez à vous en procurer. Nous
Nous allons aussi vous aider à contacter les pasteurs. Le numéro s'affiche au bas de vos petits écrans. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous prochainement, même chaîne, même heure, avec le même plaisir de promouvoir la littérature congolaise. Merci et portez-vous bien.